Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match France-Afrique du Sud. C'était une rencontre amicale, carton plein des Bleus, 5-0 au stade Pierre-Mauroy, l'ouverture du score de Kylian Mbappé à la 23e minute de jeu, 33e Olivier Giroud fait le break, 76e Mbappé inscrit un doublé sur penalty, 81e but de Wissam Ben Yedder et la 92e Matteo Guendouzi ferme la marche. Pour débriefer ces 90 minutes, parler du contenu de cette partie, bon, ça n'a pas été un énorme match en termes de bataille tactique, tout ça, c'était pas équilibré, c'était à sens unique, face à une équipe assez plus faible que contre la Côte d'Ivoire où il y avait de meilleurs joueurs. On va dire le niveau était plus élevé contre la Côte d'Ivoire que contre l'Afrique du Sud, où bon, moi personnellement je connais aucun joueur sud-africain. La première période, elle était, la possession balle était en faveur de l'équipe de France. On gérait bien la partie. Il y a eu des occasions avec Mbappé, avec Griezmann ou encore Olivier Giroud. Ça manque de justesse dans la finition. On tombait aussi sur un très bon gardien sud-africain, Reto Williams, si je me trompe pas. On ouvre le score grâce à Mbappé, la 23e, sur une balle en profondeur de Jonathan Klaus pour Antoine Griezmann qui prend de vitesse la défense, l'équipe visiteuse. Décalage, le centre est un petit peu raté, mais Mbappé qui a pris le temps de contrôler, d'armer sa frappe, et c'est magnifique, frappe enroulée, pleine lucarne. Williams s'est battu 1-0 pour les hommes de Deschamps. 10 minutes plus tard, on fait le break grâce à Giroud sur une récupération de balle d'N'Golo Kanté qui faisait son retour dans le 11 de départ. Talonnade d'Mbappé pour Griezmann. Ouverture dans l'axe pour Giroud qui a pris le temps de contrôler. Contrôle orienté de l'attaquant de l'AC Milan. Et il élimine au passage deux défenseurs sud-africains et il enchaîne avec une frappe. Gardien sud-africain ne pouvait rien faire. 2-0, c'est le score à la mi-temps. La deuxième période a été, on va dire, un peu plus calme, même s'il y a eu des occasions avec Digne, avec Klaus, avec Griezmann. Mais le gardien sud-africain a limité la catastrophe. Il fait ce qu'il pouvait. Ensuite, il y a eu les entrées en jeu de Koundé, de Guendouzi, de Ben Yedder ou encore de Christopher Nkunku. Ça change pas grand chose au fur et à mesure de la partie. Il y a eu le carton rouge aussi de Moadou, si je me trompe pas, qui avait facilité nos affaires. Et ensuite, on inscrit le troisième grâce à Mbappé sur penalty, doublé pour l'attaquant parisien, qui avait provoqué la faute qui a provoqué le penalty. Puis il a voulu se faire justice lui-même. Et ça a payé. Même si le gardien de l'équipe visiteuse est parti du bon côté, mais c'est pas suffisant pour stopper le penalty de Mbappé. 3-0, puis ensuite 4-0 avec Ben Yedder sur un corner joué rapidement. Le centre je crois que c'était Rabiot qui avait déclenché le centre côté droit pour Pogba qui reprend ce centre de la tête, et au second poteau, Ben Yedder a surgi pour marquer dans le but vide. Le gardien Williams a fait une sortie un peu hasardeuse. 4-0, et pour finir, dans les dernières minutes de la partie, le but de Guendouzi, Matteo Guendouzi sur un service de Mbappé, et qui enchaîne avec une frappe enroulée à l'entrée de la surface. Il élimine un joueur et il enchaîne avec une frappe enroulée, petit filet rentrant, il était au fond des filets. 5-0, et on en restera là pour ce match. La composition d'équipe que Didier Deschamps a alignée pour cette rencontre, ça a été le fameux 3-5-2 avec Maignan dans les buts. On a fait tourner je crois que c'est la première sélection de Maignan en équipe de France. Il était titulaire pour ce match. C'était une rencontre assez relax, pas eu grand chose à faire. Varane, Saliba et Kimpembe pour former la charnière centrale. Varane qui avait le brassard de capitaine. Kanté et Rabiot dans l'entrejeu. Griezmann en numéro 10. Klaus et Digne sur les côtés. Klaus sur le flanc droit et Digne sur le flanc gauche pour jouer le rôle des pistons. Et le duo d'attaque, Olivier Giroud, Kylian Mbappé. Comme je disais, les entrées en jeu, il y a eu les remplaçants. L'entrée en jeu de Koundé à la place de Varane. Guendouzi à la place de Rabiot. Ben Yedder à la place de Kanté.
Nkunku à la place de Klose, Diaby qui a pris la place de Griezmann et Paul Pogba qui a fait son entrée en jeu, Giroud qui a cédé sa place au milieu de Manchester United. Bon, pas grand chose à dire pour la compo, à part noter le petit retour de Kanté dans le 11 de départ, la première sélection de Maignan et la première titularisation de Maignan en équipe de France et aussi celle de Saliba et celle aussi de Klose, faut le souligner. Passage le latéral Lensois qui a fait une très bonne prestation. Moi je l'ai trouvé assez intéressant sur son côté, qui a apporté énormément d'animation, des très bons centres, techniquement il était assez bon. Non, ça peut être une solution pour justement le 3-5-2 de Deschamps et ça peut justement apporter de la concurrence à Kingsley Coman, quoi. On va passer maintenant au stade de cette rencontre. On va commencer par l'équipe de France, 62% de possession de balle, 6 corners, 26 tirs au total dont 16 tirs cadrés, hors-jeu signalé, côté sud-africain, 38% de possession de balle, 0 corner, 3 tirs au total dont une frappe cadrée, hors-jeu signalé, 0 hors-jeu signalé, pardon. Donc comme je disais, ça prouve bien les stats représentent bien la physionomie de cette partie. Enfin, c'était un peu logique, hein. C'était à sens unique. Les chiffres représentent bien cette partie. Pour maintenant parler des tops et les flops, franchement il n'y a pas tellement de flops, hein. Pour moi tout le monde a été bon. Maignan, c'était assez relax pour lui. La défense aussi, Saliba, Varane, Kimpembe, dans l'ensemble c'était assez solide. Kanté, Rabiot, très complémentaire. C'était le tandem a plutôt bien fonctionné dans l'entrejeu. Kanté qui a récupéré des ballons, tout comme Rabiot qui s'est projeté aussi pas mal de fois vers l'avant. Griezmann, bon match, contrairement contre la Côte d'Ivoire où je l'avais trouvé assez moyen, là il a été bon. Les pistons, Klose et Edding aussi, ils ont été bons. Giroud, Mbappé, comme d'hab, ils ont répondu présent, ouais, même les remplaçants, Koundé, Guendouzi, Ben Yedder, rien à dire, quoi. C'est comme d'habitude. Bon, je vais m'arrêter là pour cette rencontre, il n'y avait pas grand chose à dire, mais j'avais envie de donner un petit peu mon avis. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram, comme d'habitude, blablabla. Lien est dans la description. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine analyse. Ciao.